Mon nom est Dr Elisabeth Leroux. Je suis neurologue et spécialiste en médecine des céphalées et je pratique à Montréal, au Canada. Le diagnostic de la céphalée médicamenteuse. La céphalée par surconsommation médicamenteuse est une maladie qui évolue dans le temps, généralement au fil des années, chez les patients souffrant de céphalée préexistante, initialement épisodique, dans la plupart des cas, la migraine. La séquence d'événements comprend une aggravation de la fréquence et ou de la sévérité des crises de céphalée primaire au fil des mois ou des années, parallèlement à une augmentation progressive de l'utilisation de médicaments de crise, jusqu'à un seuil de chronicité, c'est-à-dire au moins 15 jours de céphalée par mois, voire notre tableau, le tout durant depuis plus de 3 mois. Le diagnostic de céphalée par surconsommation médicamenteuse nécessite donc un questionnaire médical minutieux. Un examen approfondi est également nécessaire pour exclure les drapeaux rouges, car plusieurs maladies concomitantes peuvent se superposer à l'évolution d'un mal de tête primaire préexistant et mener à une utilisation accrue de médicaments de crise. En présence de tout signal d'alarme, une évaluation diagnostique ciblée avec des tests sanguins, une neuroimagerie et ou une analyse du liquide céphalorachidien peut être nécessaire. Un autre outil extrêmement important pour diagnostiquer la céphalée médicamenteuse est un journal ou un calendrier des maux de tête où le patient doit inscrire les jours de maux de tête et les jours d'utilisation de traitement de crise. Les critères diagnostiques de la classification internationale des céphalées, 3e édition, pour la céphalée par surconsommation médicamenteuse, qui sont présentés ici, sont très simples et presque mathématiques dans leur application. La classification identifie plusieurs sous-types de surconsommation de médicaments: antalgiques simples, ergotamine, triptan, opioïdes ou leurs combinaisons. Le seuil de jours mensuels d'utilisation est fixé à 15 jours par mois pour les analgésiques simples, alors qu'il est abaissé à 10 jours par mois pour les autres classes et les combinaisons. Les critères diagnostiques ne tiennent pas compte de la dose de médicaments par jour car des preuves fiables manquent à cet égard. Le médecin traitant doit poser le diagnostic de céphalée par surconsommation médicamenteuse en plus du diagnostic de céphalée préexistante, généralement la migraine, mais aussi la céphalée de tension ou d'autres types de céphalée secondaire. Les critères diagnostiques de la céphalée par surconsommation médicamenteuse ont une limite interne, car ils ne mentionnent pas spécifiquement le concept de corrélation temporelle entre l'utilisation accrue de médicaments aigus et l'aggravation de la fréquence des maux de tête. Bien que cette corrélation repose presque totalement sur le rappel du patient, avec le biais qui est rattaché, elle doit toujours être recherchée par le clinicien avec une anamnèse précise et éventuellement via des dossiers de santé ou une révision de l'historique des prescriptions. Cette corrélation temporelle soutient le diagnostic et guide le plan thérapeutique dont la première et principale étape est l'éducation du patient sur le rôle possiblement délétère des médicaments aigus surutilisés.